Hello guys, bienvenue chez la Doha. It's about everything. Cette fois-ci, on retourne en direction dans les quartiers riches des États-Unis. Kris Jenner a fait des déclarations, a dit des petites phrases, et c'est pas la première fois qu'elle dit. Si on suit les Kardashians, Keeping Up with the Kardashians, c'est pas la première fois qu'elle dit. J'ai décidé de le dénoncer parce que c'est problématique de le faire. Et si c'est problématique, si ça me choque, en 2026, j'ai décidé que je ne pouvais pas être choquée tout seul. Non, Doha refuse d'être choquée tout seul. Pourquoi moi je vais être choquée tout seul dans mon coin? On va être choqués ensemble. Si ça me choque, mais ça va vous choquer aussi. Oh my God. Je suis tellement bonne pour trouver des slogans comme ça. Vous voyez pas, c'est un don. C'est-à-dire que vous avez une business ou une entreprise ou quoi que ce soit. Contactez-moi, contactez-moi, ladoa.booking@gmail.com et on peut regarder ensemble parce que mon petit cerveau est comme ça. Il sort des choses tout seul et c'est un don. C'est un don. Donc, on peut regarder un petit partenariat ensemble pour votre entreprise. Donc, actuellement, oui, en effet, on parle de notre très chère, la famille Kardashian, la famille que vous aimez, votre famille que vous avez adoptée. Vous allez dire, Doha, on l'a jamais... Non, vous l'avez adoptée, assumez. On parle ici d'une mère, plusieurs filles et une vérité qui dérange. Toutes ne sont pas égales. Un parent qui dit publiquement, cet enfant est le parfait. Who does that? Ce n'est pas mignon, c'est violent. On va briser un mythe aujourd'hui. Toutes les mères ne sont pas bienveillantes avec leurs enfants. Toutes les mères n'ont pas l'esprit d'amour pour leurs enfants. Certaines mères, ils veulent détruire le moral et l'estime de ces enfants. Et c'est un fait. On est chez la Doha. It's about everything. On met des cœurs. Like. Boost. Boost. Je fais toutes les signes. Vous êtes là, vous êtes dans l'écran, vous n'avez pas de son, vous voyez faire ça. Elle est en train de nous pousser? On y va, guys. Tout en générique. Kembe Doha. Kembe Doha pa kite l'ale. C'est pas la première fois qu'elle nous fait cette déclaration, mais vous savez, quand Kris Jenner parle de ses filles, elle ne dit pas « je les aime toutes pareilles ». Non, elle classe. Elle fait une classification et c'est problématique, guys. On ne doit pas normaliser ça. Et là, c'est répété qu'est-ce qu'elle fait. Que ce soit Khloé Kardashian qu'elle classifie de problème. Depuis quand Khloé Kardashian était... Peut-être quand elle était ado, elle était un problème. Mais avec le temps, Khloé Kardashian a plus l'air d'être une solution qu'autre chose. Ou sinon, Kourtney Kardashian, attitude. Ou sinon, Kendall Jenner, calme. Sinon, Kim Kardashian, parfaite. J'ai pas vu qu'est-ce qu'elle a dit pour Kylie Jenner. Bref. Mais c'est le parfait. OK. Donc, quand Kris Jenner place Kim Kardashian au-dessus des autres, ce n'est pas juste une opinion. C'est une hiérarchie publique qu'elle vient de faire à ses enfants. On t'a appris quoi? Une mère aime tous ses enfants pareil. Mais dans la réalité, certaines mères aiment ce qui les valorise, ce qui les fait briller, ce qui sert leur image. Donc, c'est un amour conditionnel. Je suis ta mère ou ton père, je suis ton parent, mais je t'aime parce que tu me fais du bien. Donc, si tu ne me sers pas comme je veux, tu ne vas pas avoir mon amour complet. OK? Soyons honnêtes. Ce n'est pas juste une famille, les Kardashians. C'est une entreprise. C'est plus une entreprise qu'une famille rendue là. Et dans une entreprise, il y a toujours un produit phare. Et ici, c'est Kim Kardashian le produit. Soyons honnêtes, cette famille n'est pas construite comme une famille. Elle fonctionne comme une marque. Et dans une marque, il y a une star, il y a des secondaires et une stratégie. Kim n'est pas juste une fille, c'est le produit principal. Une mère narcissique ne voit pas ses enfants comme des individus. Elle les voit comme un enfant parfait égale sa vitrine. C'est par elle qu'elle va avoir ses propositions. Un enfant problème,
mais c'est le poids qu'elle doit porter. L'enfant problème, ben, c'est compliqué que l'enfant fasse... On a pu comprendre en écoutant, ceux qui ont écouté les Kardashians, l'émission, vous avez pu comprendre que Khloé, elle est vue comme problématique parce que c'est celle qui répondait à sa mère. Quand sa mère faisait des choses bizarres, ben là, c'est bon, qu'est-ce que tu fais? Elle a une opinion. Alors que Kim, elle faisait tout ce que sa mère faisait, même quand elle a fait sa vidéo intimité. Sa mère regardait la vidéo et puis elle était d'accord parce qu'elle fait tout ce que sa mère dit de faire. Kanye West l'a divorcé parce qu'il a dit que Kim Kardashian se faisait vendre par sa mère et il avait peur que sa fille soit comme ça. Malheureusement, Kanye West, pourquoi tu allais faire des enfants avec ça? Voilà Kanye West. Donc, l'amour avec Chris et ses filles, c'est conditionnel. Celle qui rapporte le plus est sa préférée. Pourquoi Kim? Ben, elle est milliardaire, elle est influence mondiale, business machine, image maîtrisée. Elle est aussi, c'est celle qu'elle peut le plus contrôler. Est-ce que tu penses que Chris peut contrôler Kim comme elle peut contrôler Kourtney? Kourtney, elle a dit qu'elle a de l'attitude déjà. Elle ne peut pas contrôler Kourtney. Donc, actuellement, elle ne vit pas sa vie, elle incarne une stratégie. Maintenant, parlons vrai. Un parent a-t-il le droit d'avoir un enfant préféré? Peut-être. Mais le dire publiquement, non. Pourquoi? Parce que ça crée la comparaison, le rejet, blessure silencieuse. Et ça, c'est réel. Il y a beaucoup de familles, là, même dans certaines familles afro, où il y a des frères et sœurs qui sont continuellement en compétition. L'un sabote l'autre ou l'un ne parle plus à l'autre. Quand ils sont rendus adultes, ils ne se parlent plus, mais c'est à cause des parents et du traitement qu'ils les ont donné. Et ça, c'est réel, guys. Le préféré n'est pas choisi par amour, il est choisi pour son utilité. Et ça, c'est notre réalité. C'est pas parce qu'elle aime Kim qu'elle est sa préférée. C'est pour l'utilité que Kim lui apporte. Il reflète la réussite de la mère, il renforce son image. Depuis le début, qui a été mis en avant? Qui a été poussé? Qui a été construite médiatiquement? Mais c'est Kim. Et aujourd'hui, on appelle ça perfection. Quand un enfant entend « tu es difficile, tu es un problème, tu n'es pas la meilleure », il ne l'oublie pas. Il peut pas l'oublier. C'est directement des mots très forts qui sont là pour briser ton estime de soi. Et même en étant adulte. On regarde les relations de Khloé Kardashian, ces relations. Elle prend toujours des hommes qui sont brisés et elle se met en phase de les sauver. Et pourquoi? Parce que sa mère l'a qualifié de problème toute sa vie. On regarde le cas de Kourtney. On a toujours dit que tu as de l'attitude parce que tu te défends, tu ne fais pas n'importe quoi. Mais quand elle est dans des relations, elle se fond dans ses relations. Elle prend l'identité de son partenaire pour montrer qu'elle est capable d'être souple. Tout ça, ça a rapport avec ça, guys. Il faut suivre. Le favoritisme, ce n'est pas un détail, c'est une blessure qui reste. Et les autres, ils doivent se battre pour exister, chercher validation, réparer ce qu'ils n'ont pas causé, et ça laisse des traces. Et les autres, ben, elles doivent exister, mais dans l'ombre du produit principal, parce que dans ce système, tout le monde ne peut pas être au sommet. Mais ici, ce n'est pas juste émotionnel, c'est stratégique. Valoriser Kim veut dire renforcer la marque. Diminuer les autres, créer un contraste. C'est du storytelling. Et le plus dur, c'est que c'est la mère, la manager, qui utilise comme ça ses enfants sans aucun sentiment pour leur état de santé, leur bien-être. Kris Jenner, pour réussir où ce qu'elle est narcissique. Le problème, ce n'est pas seulement le favoritisme, c'est quand il est visible, assumé et normalisé. Là, ça devient toxique. Quand une mère dit le mot « parfaite » pour qualifier un enfant face à toutes les autres, ce n'est pas innocent. C'est une validation publique, un message, une hiérarchie. Donc non, ce n'est pas sain, ce n'est pas neutre et ce n'est pas anodin. C'est du favoritisme, du positionnement, du contrôle narratif. Alors, pose-toi cette question. Kim Kardashian est-elle parfaite?
Ou est-elle simplement le produit le mieux construit de toute l'industrie de sa famille, face à sa mère? Le produit que sa mère peut exploiter. Parce que tous les produits sont bons. Quand tu arrives dans un magasin, il y a plein de produits que tu dois servir, mais tous tes produits sont bons. Maintenant, ça dépend de la clientèle, qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est pas tous les clients qui vont pouvoir utiliser Kim Kardashian et en bénéficier et avoir du plaisir. Certaines personnes vont préférer du Kourtney, vont préférer l'attitude et une femme qui s'affirme, qui est intelligente, qui a été à l'université pour de vrai et qui est là. D'autres personnes vont préférer une Chloé qui a un petit côté rebelle, tu sais, un petit côté bad girl. Ils vont préférer ça. D'autres personnes vont préférer le côté calme parce que même Kendall Jenner, qui est talentueuse, qui est signée comme mannequin, qui est très talentueuse, qui a une très belle carrière, elle l'a qualifiée de calme. Parce qu'elle s'attendrait à ce que même quand Kendall Jenner fréquentait différentes personnes, elle n'est pas problématique, elle est vraiment introvertie. Donc, on n'entend pas plus que ça. Même quand on entend qu'il date le monde, ça fait pas du scandale. On entend plus Lori Harvey qui fait du scandale que elle. Alors que Kendall a eu autant elle a eu pas beaucoup, mais elle a eu des partenaires, différents gars. Mais elle avait sorti avec des genres de basket, Bad Bunny, le petit méchant lapin et tout ça. Mais tu vois que c'est une fille calme, laid back. Donc, elle est introvertie déjà de nature. Donc, sa mère, elle peut pas se servir de le contenu de Kendall parce que Kendall est très calme. La vraie question, est-ce que Kim est parfaite ou est-ce qu'elle est juste la seule qu'on a décidé de rendre parfaite? Alors, pose-toi cette question. Est-ce que certains parents aiment leurs enfants ou est-ce qu'ils aiment ce que leurs enfants leur apportent? Malheureusement, on est dans cette réalité. Beaucoup de parents, ils ont fait des enfants pour leurs intérêts personnels. Tu sais, comme tu décides de faire un enfant, mais dans ton intérêt personnel, tu n'as aucun amour pour ton enfant. Oui, c'est dit, ça a l'air dur de le dire comme ça, mais beaucoup de parents, avec leur comportement, on comprend qu'ils n'aiment pas leur enfant. Dans leurs décisions, dans leurs choix et quoi que ce soit, ils n'aiment pas, mais plus tard, ce sont eux qui imposent le plus à leur enfant de les apporter. Ils imposent le plus de recevoir le bénéfice de leur enfant. Et c'est une réalité qu'on dénonce en utilisant le profil de Kris Jenner. Je laisse sur ce, guys. Si vous voulez témoigner, dire quoi que ce soit, let be free. Parce que c'est un dossier, c'est très sérieux. Un sujet très lourd. Peut-être des traumas vont sortir, vont se révéler. Si vous voulez me contacter en privé, n'hésitez pas. Ou sinon, ben écrivez-moi. À un moment donné, je vais faire des directs sur des différents sujets. Mais let me know what you think, guys. Faites attention à vous.